Depuis que je me suis fait baptiser jusqu'à maintenant, j'ai toujours voulu garder l'Église propre et apporter mon aide dans tout ce qui est nécessaire. Ma famille et moi avons toujours fait tout ce qui nous était demandé chaque fois que nous avons été sollicités et nous avons toujours accompli nos tâches. Et je n'attends pas qu'on me sollicite. Dès qu'une activité est terminée, je commence à nettoyer. Je fais tout ce qui est nécessaire car cela me procure de la joie et de la satisfaction. Je montre ma reconnaissance au Seigneur pour toutes les bénédictions que nous avons parce que nous avons une église en si bon état. Je me souviens d'une famille qui nous voyait nettoyer l'église. Un jour, cette famille est entrée dans le bâtiment et nous a dit qu'elle nous voyait nettoyer le bâtiment chaque week-end. Elle s'est intéressée à l'église et ces personnes sont aujourd'hui des membres fidèles. Les gens qui nous entourent remarquent ce que nous faisons. Nous ne faisons pas les choses pour que les autres nous voient, mais c'est une expérience spirituelle d'amener dans la bergerie du Seigneur des gens qui voient que nous faisons de bonnes choses. Ils veulent faire de même. Chaque fois qu'une réunion, une conférence ou une activité à laquelle j'assiste est terminée, j'entreprends immédiatement de plier les chaises, de nettoyer et d'éteindre les ventilateurs. C'est un engagement et une habitude personnelle. J'ai l'impression que je dois le faire, j'en ai pris l'habitude et je le fais pour donner l'exemple à suivre. Tout comme nous devons garder notre corps propre et nourrir notre esprit, nous devons aussi nettoyer nos bâtiments de l'Église et en prendre soin. Si nous gardons l'Église propre, l'Esprit demeurera alors avec nous, dans le bâtiment. Chaque fois que je nettoie l'Église, je me sens bien et joyeuse, et ma fille est toujours disposée à m'aider. Je sais que nos dirigeants ne vont jamais nous demander de faire quelque chose que nous ne pouvons pas accomplir. Je sais que la voix de nos dirigeants est celle de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Je sais par expérience que, même si nous sommes fatigués à la fin d'une dure journée de travail et que l'on décide de nettoyer le bâtiment ce jour-là, on peut ressentir l'esprit et c'est ce qui compte le plus. Cela nous redonne des forces. J'ai toujours senti quelque chose de spécial en le faisant. Le Seigneur ne nous demande pas de nettoyer tout seul. Je sais qu'il y a toujours quelqu'un d'autre pour nous aider. C'est très important pour moi. Tout d'abord, le Seigneur est pur. Il souhaite que ses lieux de culte soient également propres. Quand j'invite quelqu'un à venir à l'église et qu'il voit qu'elle est propre, je me sens bien. Si l'église est sale, cette personne n'aura alors pas envie d'y revenir. J'ai un très fort témoignage. Je sais que Jésus-Christ vit et si nous gardons ce bâtiment, cette église propre, l'Esprit du Seigneur y demeurera. En ce qui concerne l'entretien et le nettoyage de l'église, j'ai le témoignage et j'ai pu savoir que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la vérité et qui nous guide en toutes choses dans l'église. J'ai pu ressentir son influence en tout temps parce que c'est la maison du Seigneur. Je sais que l'Évangile est vrai et que pour moi, ce bâtiment en fait partie et nous représente. C'est pourquoi je serai toujours disposée à participer au nettoyage de l'Église chaque fois que je peux. Je sais que esta es la iglesia verdadera. Je sais que cette église est la véritable église. Je sais que c'est l'œuvre du Seigneur. Je sais donc que ce programme de nettoyage et d'entretien de nos bâtiments vient du Seigneur. Pour cette raison, nous devons obéir comme pour n'importe quel autre programme ou responsabilité. Et quand nous le faisons, notre témoignage s'en trouve fortifié.